Bonjour, c'est Jacques. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui m'a beaucoup intrigué lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Bon, j'ai finalement compris de quoi il s'agissait, mais j'aimerais d'abord vous expliquer le problème. N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Vous avez peut-être rencontré des gens qui connaissent beaucoup de choses mais qui ne réussissent pas. Il y a peut-être des parents aussi qui savent pas mal de choses, qui disent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Et de l'autre côté, tu connais certainement des personnes qui, apparemment, n'ont pas beaucoup d'éducation, mais qui réussissent très très bien dans la vie. Je me suis souvent posé la question, pourquoi? Pourquoi n'arrivons-nous pas à faire ce que nous connaissons? Et j'ai finalement eu la réponse dans mon adolescence. Quelqu'un m'a bien expliqué de quoi il s'agissait et j'aimerais partager ça avec toi aujourd'hui. Tu sais, dans notre cerveau, dans notre forme de pensée, il y a grosso modo deux parts. La première partie que les anglophones appellent the conscious mind, qui est la partie consciente de notre cerveau, est la partie que le système éducatif pousse. Il faut apprendre, il faut analyser. Et l'autre partie qui s'appelle le subconscious mind, qui est la partie subconsciente, qui est un petit peu enfouie, endormie, etc., est la partie qui nous fait agir. Autrement dit, on va à l'école pour apprendre énormément de choses, mais quand il faut agir, on n'est pas prêt, on analyse à nouveau. Pour un enfant qui va à l'école, on lui dit de prendre son cahier. On lui dit d'écrire exactement ce qui est marqué sur le tableau. Il copie, mais on ne lui montre jamais comment il faut faire. Sauf si vous êtes dans un système d'apprentissage comme en Allemagne ou comme en Afrique dans beaucoup de pays où le forgeron, le tailleur, le mécanicien prend quelqu'un, un jeune, et il lui montre exactement ce qu'il faut faire. C'est différent. Sinon, vous êtes dans un système où vous apprenez, vous ingurgitez les choses sans jamais les pratiquer. Et là, vous faites travailler la partie consciente de votre cerveau. Et cette partie consciente va toujours analyser les informations pour vous protéger. Et c'est une bonne chose, pour vous protéger de tout danger. Y compris le danger qui consiste à changer quelque chose. Prenez un exemple. Vous voulez changer de comportement en faisant du sport. La première chose, c'est, ah tiens, je dois m'inscrire à la gym. Ok, je dois préparer les chaussures. Ah, il faudrait quand même que je sache quoi manger. Il faut éviter de manger ceci. Ah, et si j'allais sur ce site pour voir exactement le type d'exercice qu'il faut faire pour que je ne me fasse pas mal. Tiens, est-ce qu'il faut prendre un instructeur ou plutôt il faudrait que je suive un cours, etc., etc. Vous analysez les anglophones encore disent, c'est the paralysis of analysis. Ça veut dire que vous analysez tellement que vous êtes paralysé. Et ça m'est arrivé, ça vous est arrivé. Si tu analyses trop, c'est que tu fais marcher la partie consciente de ton cerveau. Prenons un sportif, qu'est-ce qu'il fait? Il met son jogging, il met ses chaussures, il va dans la voiture, il va à un gym sans se poser toutes ces questions et c'est ce qu'il fait. La partie subconsciente est tellement ancrée dans sa tête que tout ce qu'il a à faire, c'est d'agir. Et c'est cette partie qui nous fait agir. C'est cette partie qui nous fait agir parce que c'est cette partie qu'il faut chaque fois rééduquer pour réussir. Alors, comment éduquer cette partie? Répétition.
Il faut répéter les mêmes choses, c'est pour ça que j'ai parlé d'apprentissage, et éduquer, rééduquer cette partie du subconscient qui essaie de nous protéger. Alors, j'aimerais parler de quelqu'un que j'admire énormément, qui est décédé maintenant, qui s'appelle Clement Stone. Peut-être que tu as lu le livre en anglais Think and Grow Rich, je l'ai référencé plusieurs fois dans mes vidéos. C'est un livre qui est très connu, qui est écrit par Napoleon Hill. Je crois qu'en français c'est traduit Pense et enrichis-toi, quelque chose comme ça. C'est Think and Grow Rich. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Napoleon Hill, qui a écrit donc ce livre, après avoir fait, je crois, 50 ans d'études en interrogeant beaucoup de personnes, en fait, a travaillé pour Clement Stone. Et Clement Stone était beaucoup plus riche que Napoleon Hill, qui lui est beaucoup plus analytique. Et c'est pour ça que je parle des deux. Clement Stone aussi a écrit un livre. Et le titre du livre, c'est The System That Never Failed. Ça veut dire le système qui ne te laisse pas tomber. Je ne sais pas la traduction du livre, il faut rechercher. Et dans ce livre, The System That Never Fails, Clement Stone a bien expliqué que ce qui arrête les personnes, c'est le fait d'agir. Le fait d'avoir une idée et d'agir sur cette idée. Et ça, mon ami, c'est le pouvoir que tu as, que j'ai. Et comment faire ça? Lui, il répète toujours la même chose. Do it now. Do it now. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. En disant ça, il fait le mouvement qu'il faut faire. Je reviens sur mon exemple de départ. Vous voulez faire du sport, je veux faire du sport. Et je sais il y a toute une liste de choses que je dois faire. Mettre mes chaussures. Donc je me dis, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Je mets mes chaussures, fais-le maintenant. Il faut que j'aille peut-être courir dehors. Fais-le maintenant. J'ouvre la porte, fais-le maintenant. Quelque part, fais-le maintenant. Je commence à courir, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Do it now. Do it now. Do it now. Et une fois que tu es lancé, le système va tout seul. Et ça, mon ami, c'est ce que je veux partager avec toi. Parce que les gens qui réussissent ne réfléchissent pas forcément à toutes les hypothèses, toutes les conséquences qui peuvent arriver. Parce que si tu fais ça, paralysis of analysis. Ce que tu penses faire, do it now. Fais-le maintenant. Ce que tu as idée de faire dans ton entreprise, do it now. Fais-le maintenant. Et une fois que tu fais ça régulièrement, ton subconscient va être rééduqué. Et c'est ça qui automatiquement va te pousser à agir. Voilà pour aujourd'hui. C'est Jacques. Ciao. À la prochaine.